Le mec, il travaille pas, Ah, c'est il boit, il Viens, on fume. l'appelle il est- l'incasable. Voilà, vas-y, voilà, l'incasable. Il est posé sur le canapé, il bouge pas. En bas de l'immeuble. Et à un moment donné, tu parles à cet ami, tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? Oui, mais je l'aime, il va changer. On va accueillir nos nouveaux invités qui vont également donner leur regard sur est-ce que l'amour suffit au sein des couples, des foyers. On a eu deux invités assez, on va dire, divergents là-dessus. Mais d'autres points de vue sont intéressants à entendre. Comment allez-vous, messieurs? Bienvenue à vous. Très bien, ça va. Très bien, merci. Donc, que pensez-vous de cette fameuse question, est-ce que l'amour suffit? Mon ami, je t'en prie. À l'honneur. Ils sont humbles en plus, Marie. C'est beau. Est-ce que l'amour suffit? Moi, je dis oui. Je dis que l'amour suffit parce que le simple fait d'aimer permet beaucoup de choses. Je commence le préambule, je laisse... Préambule en douceur. voilà. Moi, je dis non. Ah, intéressant. Après, bon, c'est une thématique qu'on a choisie en off. Voilà, je l'ai évoqué par rapport à une chanson, un refrain qui m'est venu s'il suffisait d'aimer, tu vois. Et moi, je me dis que non, parce que il y a d'autres éléments en vérité, tu vois. C'est-à-dire, l'amour, bien sûr, hein, c'est le socle, hein, c'est la base. Après, il y a une question aussi que je soulève, c'est est-ce que les gens... Parce qu'il y a un taux de divorce aussi élevé en France, tu vois. Est-ce que les gens s'aiment vraiment? Est-ce que les gens connaissent vraiment l'amour véritable, en vérité, au vu de tous les divorces qu'il y a? Bon, ça, c'est encore un autre débat, tu vois. Mais moi, je me dis qu'il y a d'autres éléments à rajouter au fait d'aimer aussi. Mais moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. C'est est-ce que même les gens sont conscients de ce que c'est l'amour en pensant que c'est de l'amour, alors qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a une explosion de séparation, de divorce, et peut-être qu'on a l'impression que c'est de l'amour, mais c'est peut-être pas de l'amour au final. Moi, je rejoindrais plus Bouba dans le sens où l'amour seul ne suffit pas. Elle est vraiment, elle cimente les foyers, les couples. On en a besoin. Ils se frottent les mains là. Mais il y a des facteurs autour qui viennent influencer, perturber la relation de couple, la rencontre de deux personnes. Donc je pense qu'il faut prendre vraiment dans sa globalité tous ces éléments-là. D'où ce que je disais tout à l'heure, donc lors de la seconde partie, tout dépend de la place que nous décidons de donner à l'amour. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai décidé que l'amour serait mon socle, serait ma base de création et de co-création. Je dis bien de création et de co-création. Ce qui implique que, avant tout, il faut que je sois animée par ce sentiment, qui pour moi est aimer, c'est regarder l'autre comme on aimerait qu'il nous regarde. C'est lui offrir et lui donner, en fonction de ce qui nous est possible de donner, ce qu'on aimerait recevoir. Apprendre à l'entendre, à l'écouter, à faire même à sa place s'il ne peut pas le faire. Être prêt à accepter aussi bien ses qualités que ses défauts. En ayant conscience de tout ça, j'accepte de co-créer, de construire, d'avancer, de me sustenter, d'aller au-delà, de me dépasser. Et oui, quel qu'en soit le résultat, s'il est créé à base de cet amour, je me dis que tout est vraiment possible. Parce que j'ai décidé que pour moi, l'amour serait mon levier à tout. Ce serait une définition de l'amour pour toi, ce que tu viens de dire là. Je pense qu'on pourrait... Ça pourrait être une des définitions de l'amour, je pense. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Il y a déjà une définition de l'amour. C'est étonnant. Tout le monde veut fabriquer sa définition alors qu'il y en a une. Dis-nous, c'est laquelle? On t'écoute. Affection
tendresse. Vous ouvrez n'importe quel dictionnaire ou n'importe quel dictionnaire étymologique et vous vous rendrez compte que amour, il y a écrit affection et tendresse. C'est clair. Alors que les gens parlent de la manière donc d'amener doit cette aimer. affection et cette tendresse. C'est déjà défini. Mais est-ce que maintenant, cette affection et cette tendresse, d'ailleurs, Mamadou, il soulevait tout à l'heure. Nous, on a grandi dans l'univers Disney, là. Mm. Ils eurent Dorothée, beaucoup d'enfants, Oui. mariage en blanc, à la fin, avec des oiseaux et des colombes et partout, là. Mais en fait, c'est une vision très occidentale de l'amour, en réalité. Parce que bon, c'est l'Occident qui a pris le dessus sur tout le monde. Tu vois. Et même notre manière d'aimer, nous nous a pas éduqués à aimer en couple. On nous a pas formés à ça. Et il n'y avait pas de formation à l'époque, même nos parents. Enfin, nos parents, en fait, je crois qu'ils ont même mieux peut-être été formés que nous. En tout cas, certains d'entre eux, dans la mesure où, des fois, en tout cas, dans certaines cultures, il y a des mamans qui parlent à leurs filles, qui leur disaient, bon, t'as vu, quand tu seras avec ton mari, tu te comporteras comme ci, comme ça. Après, je sais pas s'il y avait la notion d'amour. En tout cas, il y avait tous les comportements qui vont avec et les actes qui devaient aller avec, tu vois. Et moi, je me dis que, déjà, Ok. au vu du taux de divorce qu'il y a en France et dans le monde, est-ce que les gens s'aiment vraiment? Ok. Je vais prendre même les exemples qui sont donnés en général. Vous avez parlé de socle, de ciment, de base. Donc, ok. Si moi, donc j'aime une personne et qu'on va prendre ce qu'on dit généralement. Aimer, c'est par exemple faire en sorte que l'autre soit bien. Faire pour l'autre ce que je veux qu'il fasse pour moi, par exemple. Son bien-être. D'accord? Ok, j'ai cette définition de l'amour. Ok? Ce qui veut dire quoi? Quoi que l'autre fasse en face, je veux son bien. Après, maintenant, c'est vrai, il y a une forme de confusion. Les gens passent de je veux pour l'autre ce que je veux pour moi à je veux que l'autre soit comme moi, fasse comme moi. C'est-à-dire que, comme moi, je veux son bien. D'accord? Dans telle situation, j'aurais agi comme ci, j'aurais agi comme ça. Mais l'autre ne l'a pas fait. Et donc, je lui en tiens rigueur parce qu'elle n'a pas fait ce que moi, j'aurais fait à sa place. Parce que moi, mon amour, c'est ça. OK? Donc, conflit. On est d'accord? L'autre en face va faire la même chose. Elle va se dire, bon, moi, j'aime qu'on me dise tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et lui ne le fait pas. Donc, est-ce qu'il m'aime vraiment? OK? Ça rejoint cette définition dite d'amour de chaque personne. Mais, en même temps, si c'est vraiment ça ton socle, et qu'on parlait d'intention tout à l'heure, mon intention, c'est d'aimer l'autre. OK? Je peux être conscient quand même que pour son bien, si elle veut entendre que je l'aime, que je lui dise je l'aime, je peux le faire par amour. Tu comprends? De l'autre côté, par amour, puisqu'on parle de socle encore une fois, ça veut dire que socle, base, ça veut dire à la base de ça, je fais ça. À la base de ce socle, je fais telle autre action. Et donc, si je prends toujours ma base, encore une fois, c'est mon intention. Maintenant, si j'oublie mon intention, ça c'est autre chose. Mais si mon intention, c'est qu'à la base de cet amour que j'ai défini, je vis avec l'autre. Je vis des circonstances avec l'autre, qu'il s'agisse d'argent, peu importe. La personne fait une bêtise, par exemple avec de l'argent, elle dépense n'importe comment. D'accord? Ça affecte l'économie du foyer, du couple. Mais est-ce qu'à la base de mon amour, qui veut que cette personne soit bien, d'accord, je ne vais pas chercher une solution pour que ça soit réglé? Oui, mais là, ce que Bouba a soulevé, j'ai l'impression que c'était plutôt ce côté pourquoi on en arrive à autant de divorces, et la vraie question qui était est-ce qu'on nous a appris à aimer? Et il a donné l'exemple des comportements qu'on nous transmettait plus ou moins pour la plupart d'entre nous dans nos futures vies d'adultes. Mais au final, est-ce que... Alors, je suis d'accord avec toi qu'il y a une définition dictionnaire, mais est-ce que cette définition, c'est pas qu'on veut faire chacun de notre définition, c'est que est-ce qu'on la calque pas à nos personnes? Puisque l'être humain est en mouvement déjà. Donc forcément, on va être en mouvement avec cet amour. Donc à partir de là, on y associe, et c'est là où je suis d'accord avec lui au départ, quand il dit il n'y a pas que l'amour ne suffit pas. C'est qu'il y a cet amour, il y a la définition, ce qu'on en fait, comment on le calque avec nos personnes, l'impact de tout ce qu'on a eu comme transmission au sein de nos foyers au niveau familial. Et je pense qu'à un moment donné, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir une définition de l'amour? Parce que d'une culture, d'une société à une autre, l'amour ne s'exprime pas de la même manière et ne se vit pas de la même manière. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il y a tout de même une définition. Voilà, mais je vous rejoins même vous, parce qu'il y a une définition tout de même universelle
Quand tu t'en réfères à des textes saints, ils te parlent d'affection entre les hommes et les femmes. Ça, on est d'accord. T'as vu, C'est la base. C'est la base. C'est ce que dans le Coran, il y a marqué, Oui. voilà, on vous a créé pour que vous donniez de Vous l'affection. entreconnaissiez, Voilà. que vous donnez de l'affection. Ouais. Je reconnais ça. Mais est-ce que maintenant, tu as vu, on vit... Voilà, vous êtes connus à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Donc du coup, tu as vu, c'était même un peu plus simple. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des perturbateurs. Il n'y a plus d'interaction sociale. Il n'y a plus d'interaction sociale. Hein. Il y a des vrais perturbateurs et des... Vous savez, pour moi, le vrai problème, c'est appliquer. Les gens n'appliquent pas. Mais avant d'appliquer, est-ce qu'ils reçoivent? Parce que tu Parce qu'il n'y a plus comprends d'interaction et tu sociale. Regarde, il y a des gens qui aujourd'hui, les réseaux sociaux régissent leur vie, que ce soit des influenceurs ou pas. Et aujourd'hui, tu as vu, on est pratiquement, et j'ai vu les données, enfin les statistiques des gens sur les réseaux sociaux, ça coûte milliards. Tu sais, la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux. Et j'ai tendance à dire avec un de mes gars, est-ce que l'amour n'est pas mort à cause des réseaux sociaux? Mais qu'est-ce qu'ils disent de l'amour sur les réseaux? Bah, ils exposent juste, ils donnent une image Oui, mais quelle image ils donnent? d'un amour matériel et contrat. Moi, c'est ce que j'ai c'est ce que vous voyez sur les réseaux? Moi, sur les réseaux, j'entends des gens dire ouais, mais quand tu aimes, ils parlent d'amour inconditionnel, ils parlent de quand tu aimes, tu donnes. Enfin, moi, je vois plus du partage du don qu'autre chose. Ouais, mais moi, je vois pas que du positif. Hein. Regarde, moi, je À te partir parle du moment aussi. où tu exposes ton amour, c'est... Déjà, moi, ça me questionne. Pourquoi tu es obligé d'exposer ce que tu vis en bonheur, si tout va bien au final? Et on fait croire aux gens que cet amour-là est le meilleur exemple. Déjà, premièrement, c'est faussé. Et deuxièmement, on fait croire que tout va bien. Alors qu'on sait tous qu'entre quatre murs, c'est pas ce qui se passe réellement. Et ça, moi, je trouve, ça pose un problème et ça déséquilibre les foyers, les couples et la jeunesse, surtout. En fait, moi, j'ai envie de dire que la réelle thématique, c'est la véracité. Les gens ne sont pas déjà honnêtes envers ce qu'ils ressentent réellement. On vit dans un monde où il y a beaucoup de m'as-tu vu, il y a beaucoup de voilà, mon couple est le couple idéal, c'est celui qu'il faut suivre. C'est ça. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de tout ça. Pour expérience personnelle, pendant des années, nous avons même préféré vivre cachés. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous savions que beaucoup ne comprendraient pas forcément ce que l'on vit. Et tout simplement parce que nous savions que nous n'étions pas prêts et que nous n'avions aucune envie de nous exposer. Pourquoi faire? Notre amour, nous le vivons. C'est quelque chose de personnel. Ceux qui sont proches de nous vous diront, on a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la ligne de conduite que nous avons décidé d'avoir et de prendre et que nous avons décidé de suivre au sein de notre couple. Après, vous existez avant les réseaux sociaux. Oui. Exactement. Donc, il y a aussi cette force. Vous avez connu l'ancien monde. Nous, on a Oui, connu. Nous quatre, on va dire. Voilà, Mais- nous quatre. mais dans l'ancien monde, Maintenant, on est dans le nouveau monde. Dans l'ancien Tu vois. monde aussi, il y a plein de personnes qui ont commencé avec nous, qui se sont arrêtées. Mais elle vient de dire D'accord. une chose importante. Est-ce qu'au final, vous n'avez pas choisi d'abord de cimenter votre couple, votre amour, et d'attendre d'être prêt? Parce qu'en fait, tout le monde veut donner son avis sur des couples. Ah, mais pourquoi? Mais en fait, je pense que vous avez peut-être eu raison. Parce qu'au final, pas parce que vous aviez peur, mais c'est que tout simplement, vous n'aviez pas envie d'exposer, vous prendre la tête avec les regards, les pseudo-conseils, alors que vous êtes en train de vivre et construire Pour cet nous, amour. on l'a simplement vécu. Encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur le mot pratique ou expérience et tout ça. C'est qu'on a pratiqué l'amour. Tout simplement. Vous l'avez expérimenté. Non, pratiquer l'amour. pratiquer, Mais dans son vrai sens, parce expérimenter, qu'on pense tous, allez, je vais même utiliser, on pense tous le fameux faire l'amour en mode coït. Oui, je vois ce sexe. que tu veux dire. Mais pareil, ça encore. On parlait, C'est à un moment, il y réducteur. avait le côté, le monde qui a été un peu perverti. Ça, pour moi, c'est de la pure perversion. Alors, quand on parlait d'amour, on ne parle. J'allais dire, le sexe, c'est la finalité. C'est deux êtres qui résultante s'aiment et de qui la- amènent à une résultante sexuelle qui amène l'enfant, qui est donc la création justement de cet amour. D'accord? L'énergie de création de l'enfant. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement il y a une confusion. Mais dès l'instant où partout, même dans les textes saints, tout, religieux, on parle d'affection, de tendresse. Ça veut dire, en vrai, tout le monde sait ce que c'est l'amour en vrai. Mais maintenant, chacun a réellement décidé que non, moi, c'est comme ça. Ou il y a des gens qui sont même pas au courant. Il faut de la vérité qui n'arrivent pas à voir. Mais dès l'instant où tu sais ce que c'est l'affection, que l'affection est ton socle, puisque c'est ça l'amour, l'affection, la tendresse est ton socle. Oui. Quelle que soit la chose que tu fais, par affection pour la personne,
Et si l'autre aussi, elle sait aussi, parce que faire des cadeaux, bon, par exemple, je fais des cadeaux à ma femme, d'accord? Je lui fais des cadeaux par affection, par tendresse, parce que je veux qu'elle soit bien. Mais je veux qu'elle soit bien, ce n'est que la résultante de mon affection. Et de ce que tu ressens pour elle. Voilà. Et regarde, t'as vu, pourquoi je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, comme quoi ça a quand même ça a été une évolution, mais ça a aussi perturbé la machine. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, il y a un petit exemple, il y a des couples, des fois, ils sont pas forcément exposés, mais un tel, elle va regarder la story d'un tel sur Snap, elle va lui dire « t'as vu, eux, ils vont en voyage et nous, on fait quoi ?» Tu fais pas pareil. Pourquoi moi, j'ai pas ça? Et ça, moi, j'ai plein de gars qui me disent « Les gars, j'ai des embrouilles avec ma femme pour ça !» Mais oui, et je peux tout à fait l'entendre, parce que là, j'ai envie de parler de responsabilité de chacun. Qui suis-je? Moi, je suis Mariette. Je suis l'épouse de David. Mon couple, je le construis avec ce que je suis, ce que je ressens et ce que j'ai vécu. Si maintenant, en regardant des personnes sur les réseaux sociaux, je peux être inspirée, ou il y a des choses qui vont me parler, je peux peut-être en prendre des pistes et tout ce qui s'ensuit. Mais je ne perds pas avant tout de vue ce que je suis moi. Et ça veut dire que je garde mon entière responsabilité. Ça ne m'intéresse pas de ressembler à Jeanne, à Cathy ou à... si elles sont heureuses dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles veulent véhiculer et ce qu'elles représentent, qu'à cela ne tienne, c'est très bien pour elles. Mais moi, ce que je veux, c'est vivre mon amour comme je l'entends et comme je le souhaite. Mais là, en étant complètement consciente que ceux qui sont autour peuvent être OK ou pas, mais peu importe. Oui, mais là, toi, tu dis ça, mais là, je repense à ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, toi, tu as du recul, tu as de l'expérience, mais Booba, il a mis l'accent sur quelque chose tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne savent pas comment même aimer, donc la seule réponse qu'ils ont, c'est d'aller voir les réseaux sociaux. Ah bah, je vais faire comme eux, en pensant que l'amour, c'est une formule magique. Et tu as dit une chose aussi importante, c'est vivez-le déjà. Mais pour pouvoir le vivre, commence déjà à ressentir pour toi-même. Il y a des gens qui sont là, ils vont orchestrer leur amour, même s'ils ne sont pas forcément super exposés. Ils vont se mettre avec un tel parce qu'un tel passe bien sur les réseaux et est très photogénique. Voilà. C'est-à-dire qu'on se met ensemble parce qu'on a des... On rend bien ensemble. On se met ensemble parce qu'on a des Jordan, on est coordonnés, Voilà. on Parce est qu'on bien rend sapés, bien on est tout mignons ensemble, on se Voilà. ressemble. On fait beau ensemble. Et je me mets avec un tel parce que son apparence est belle Voilà. et lui, son Ça rend apparence bien. est beau. Et ça rend bien sur les réseaux. Je suis d'accord. Si, des personnes comme ça existent. Mais encore une fois, même là, chaque personne affectionne une chose. L'affection qu'elle a, là, cette personne-là, pour l'autre, c'est cette vision-là. Et elle chérit cette vision. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un truc de dingue. Cette personne-là, pour l'autre, elle va toujours vouloir la mettre bien, qu'elle soit toujours... encore une fois, on repart de ce même socle, l'affection. Comme je dis, maintenant, la manière de démontrer, encore une fois, on revient sur ce problème, c'est une forme de problématique. Chacun a sa vision, en vérité, de la manière de démontrer. Oui, c'est propre à chacun, ça. Voilà. Et ça, oui, c'est propre à chacun. Mais la base, c'est l'amour, donc affection, tendresse. Et maintenant, ma manière de démontrer, en fait, souvent, c'est de ça qu'on parle. Chacun parle de sa manière de démontrer. Et qui... Voilà. Parce que dans les exemples que je cite, je ne dis pas que c'est des exemples majoritaires, mais malheureusement, derrière toute cette apparence, il y a du vide. C'est-à-dire, on pense qu'il y a de l'amour, il n'y en a pas forcément. Par exemple, moi, je me souviens d'avoir parlé avec une amie à l'époque qui me disait t'as vu Beyoncé, Jay-Z, tout ça? J'ai dit écoute-moi bien, il y a plein de couples comme ça, là. Mais ils se mettent ensemble parce qu'ils sont connus et parce qu'ils regroupent des capitaux. Lui, Jay-Z, à l'époque, c'était lui le rappeur numéro 1. Beyoncé, c'était la chanteuse numéro 1. Et t'inquiète pas qu'il y a eu des accords entre des agents qui se sont vus et qui ont arrangé tout ça. Et il y a des gens qui croient vraiment au fait de stars, qu'à un moment donné, ils se mettent ensemble. Et ils pensent que ces gens... Après, je dis pas que les gens s'aiment pas. Tu vois, parce mais qu'au départ, c'était de l'amour. Mais qui pensent que tout est, tout est super naturel et qu'ils veulent ressembler à ça. Je veux dire, à des couples qui se sont formés mais pour regroupement de capitaux, c'est-à-dire pour l'image, pour du branding. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on peut imaginer que Beyoncé se lève avec toutes les personnes qu'elle rencontre, même s'il était rappeur numéro 1, on sait comment ça se passe pour le rap. Tu peux descendre, c'est fluctuant. À un moment donné, c'est des gens qui se croisent beaucoup, qui se rencontrent énormément, qui ont des échanges.
et qu'il ne peut pas y avoir justement... C'est pour ça que je parle encore une fois d'affection, parce que quand on parle d'amour, c'est un concept, donc il y a trop de définitions à l'intérieur. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, Jay-Z dégage quelque chose qui, justement, crée cette... par exemple, je sais pas, elle aime sa magnétisme. manière d'être un... magnétisme, cette aura. elle le voit comme un bonhomme, quoi. Elle le voit comme... non, lui, c'est un vrai. Et ça, elle affectionne les personnes qui ont ce genre d'identité et de caractère. Et qui lui renvoie de la Qui sécurité. lui renvoie de la ce que les sécurité femmes peut-être recherchent aussi. souvent, la sécurité. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est là, on est placé à un endroit où on se dit, bon, ok, ils ont de l'argent, mais il y en a d'autres qui ont de l'argent. Pourquoi c'est pas mis avec P. Diddy Pourquoi c'est pas mis avec... Parce qu'il n'est pas très bon, stable. Non, mais bon, c'est une manière de... Parce que On va laisser Brother. bon. On va le laisser là où il est. S'il vous On va plaît. pas lui faire de J'ai la rien pub dit, on va aujourd'hui. pas- Voilà, mais c'est une manière de dire que même à son époque, il y a un certain nombre de personnes. Et ils se côtoient, ces gens-là. Et qui nous dit pas que ces personnes-là ont finalement trouvé une forme d'affection, soit dans le caractère, dans la manière d'être, et ils affectionnent cette chose-là assez pour vouloir se mettre avec cette personne. Et après, maintenant, en termes de sous, d'argent, Bien sûr bah, on qu'ils fait des rapportent, contrats ils parce apportent. qu'on sait que, bon, voilà, des choses vont se passer de telle ou telle manière. Mais Rihanna, Rihanna, elle a eu une histoire avec un autre, bon, comme on parle un peu de star pour essayer de mettre les choses comme il faut, avec Chris Brown au début. D'accord? Les deux sont les stars montantes et tout Ouais, machin. oui. Ils se côtoient et tout. Et pourtant, tout le monde, toute la planète, limite, en tout cas ceux qui s'intéressent à ça, ont vu une espèce de ce qu'ils appellent l'amour passionnel. D'accord? Mais est-ce que là-dedans, dans ce couple-là, il s'agit... Bon, c'est un amour mal calibré pour moi. Hein. Voilà, pas très bien compris. Mais n'empêche, est-ce que c'était pour de l'argent? Non, pourtant, c'est des stars. Et la manière de ce qu'ils nous ont montré nous fait voir que non, c'est pas une question que d'argent. C'est à un autre niveau. Après, c'est vrai que là, on est parti sur une comparaison avec les... Alors, on était sur les réseaux, et l'exemple de ces stars, célébrités, personnes publiques, on se questionne sur leur amour. Mais avant même de penser à eux, même si, malheureusement, c'est ce qui est mis au devant de la scène. Et on veut nous faire croire que c'est ce type d'amour, là où je te rejoins, c'est là où nous-mêmes, on doit se re-questionner et se dire, mais est-ce que vraiment c'est ça? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on transmet aux générations à venir? De faire croire que c'est l'image. Je rends bien avec mon mec, avec ma meuf. Ah, on fait joli. Non, c'est pas ça. Et tu l'as dit au départ. C'est une association de plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'affection, ce qu'on ressent, qui est la base, le socle, avec tout ce qui en suit derrière, ce vers quoi on va, la vision, le pourquoi de on se met ensemble. Et l'amour, il se construit au fur et à mesure. Regarde, un autre cas de figure. Souvent, on est tombé sur des amis qui, à un moment donné, des filles, notamment, elle se met avec un mec qu'on pourrait... Je n'aime pas ce terme-là, c'est le terme que j'ai employé. Hein. Cassos schlag. Le mec, il travaille pas, Ah, c'est il boit, il Viens, on fume, l'appelle il est- l'incasable. Voilà, vas-y, voilà, l'incasable. Il est posé sur le canapé, il bouge pas. En bas d'immeuble. Et à un moment donné, tu parles à cet ami, tu lui dis, mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? Oui, mais je l'aime, il va changer. Ah, ça Et, aussi. et vraiment, ce thème-là, s'il suffisait d'aimer, est-ce qu'il suffit, s'il suffisait d'aimer, est-ce qu'il suffit d'aimer pour rester encore dans des situations dans lesquelles l'incasable, Elle aime, elle affectionne quelque chose chez lui. Qu'on ne sait, on ne sait pas ce que c'est, nous. Bon, on va dire qu'on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Voilà. Mais il aime, elle affectionne quelque chose chez lui. Donc, elle met énormément de temps à partir. Elle pourrait rester même là toute une vie si le gars n'exagère pas. D'accord? Mais lui, parce que la question est là, lui, qu'est-ce qu'il aime chez elle? il a déjà exagéré. Oui. Selon nous, il a dit. Voilà. Il est exagéré. déjà, De mais- notre point de vue. de notre point de vue, mais elle aime, elle a fond, voilà, il y a quelque chose qui l'attire là-bas. Ou Mais elle aime tout lui- simplement le bad boy. Ou elle aime le bad boy, peu importe, mais lui, qu'est-ce qu'il aime chez elle? Son Parce calme, que- son eau. Pareil, encore une fois, on est toujours dans cette question de père. La personne, pour elle-même, l'amour suffit, hein, puisque la preuve, elle est prête à s'oublier. à s'éteindre. s'oublier complètement pour lui. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui ont fait ça pendant... ans. Vraiment, Et voilà. après, Pour ne pas dire même toute une vie, parce que moi, je connais certains... Mais est-ce que ces femmes-là, elles n'ont pas perdu du temps et même gâché une partie de leur vie à cause de mecs qu'elles ont Oui, aimés mais elles J'ai devaient et passer par là. qui ne changera Elles devaient et passer qui ne par là changera- pour J'ai évoluer. envie de dire et que qui ne change pas. on ne peut pas parler de perte de temps parce que ce qu'elles ressentent et ce qu'elles voient chez cette personne leur appartient. Il s'agit réellement de responsabilité et de décision. Si elle a décidé que ça, c'était primordial
pour elle dans un couple et que cette personne lui apporte ça, elle est prête à passer outre énormément de choses pour vivre ce qu'elle vit là. Parce que c'est ce qu'elle a accepté de vivre et c'est ce qu'elle a décidé. Parce qu'elle le voit avec d'autres yeux, une autre vision. Mais c'est dire qu'il y a l'amour au-dessus de la raison. Oui. Est-ce que l'amour est au-dessus de la raison? Certains passent l'amour au-dessus de la raison. Voilà, tout à fait. j'ai deux questions. Est-ce que L'amour et l'amour la raison. est au-dessus de la raison? Est-ce que parfois ce qu'on veut, est-ce qu'il nous faut? Non, pas forcément. Après, je pense que comme elle a dit Mariette, c'est propre à chacun. On peut, nous, de notre regard extérieur, se dire c'est gros comme une image, que ça va droit dans un mur, même dans 30 ans, 40 ans. Mais cette personne devait passer par cette expérience de vie pour pouvoir évoluer, ou même peut-être grâce à cet incasable, c'est là où elle va... Ouais. Elle va je suis s'ouvrir. complètement du même avis que Parce que Magali. c'est triste. Parce que- Nous, de notre point de vue, ça paraît triste. Mais avec du recul, on se dit, ouais, ok, dommage, il y en a un autre qui aurait pu s'occuper d'elle, mais il fallait qu'elle passe par là. Mais parce que Et tant que cette personne n'est pas prête Voilà. Tu peux... à vivre son expérience jusqu'au bout, Tu pourras rien y faire. on aura beau remuer des montagnes, tout le monde pourra lui dire la même chose, mais ce qu'elle a dans son cœur lui appartient. Il y a Elle ne qu'elle lui qui sait, changera ouais. pas. Même si on sait que c'est mauvais pour elle, qu'on le voit, si elle n'a pas décidé que c'était mauvais pour elle, il n'y a rien à faire. Parce que regarde, des fois, il est même incasable, mais il est même infidèle. Oui, mais, Donc, mais vous êtes dans il quelle coche attention toutes les cases. Pareil, il peut cocher toutes les Oui, mais cases. elle l'aime. Encore une fois. Il lui apporte quelque chose. L'amour, c'est pour ça que c'est intéressant. Ce mot conceptuel est super intéressant. Et qu'il est forcément un socle, une base. Et quand on parle de socle et de base, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, à partir de ça, de ce concept-là, dans lequel tu peux mettre tout, c'est ça même le propre d'un concept, eh ben, ils vivent toute leur vie. Et que cette personne-là apporte quelque chose, qu'on le veut ou pas. Nous, on peut venir avec notre Il côté répond à un rationnel besoin, il et répond dire à un besoin ben non, de mais l'autre. regarde, mais il sert à rien. Regarde, c'est toi qui vas travailler. Mais on peut dire tout ce qu'on veut. Et la personne est là, oui, mais. On répond mutuellement à un elle besoin de l'un et m'apporte ça. l'autre. Oui, mais quand je suis avec lui, je me sens comme ça. Oui, mais comment. Et toi, tu es là, tu dis, mais non, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais cette personne n'est pas sur le plan, on va dire, mental, rationnel. Cette Ouais, personne est sur un plan, on va dire, Émotionnel. sentiment, même sentiment émotionnel, sentiment pensée qui est hors de ton champ. Et que elle va vivre ça. Et que c'est le socle. Après, maintenant, il y a du bon, du mauvais. Ça ne change rien au fait que ce même socle-là peut créer quelque chose de positif, comme si, Parce qu'on parlait comme tout d'expérience. bon concept et Mais- expérience, il peut y avoir Mais du est-ce que négatif. l'amour, c'est une fatalité? Ouf, là, il y a encore Pourquoi une autre question. Là, on Pourquoi va refaire fatalité Attendez, on va je faire un m'explique. prochain podcast, là. Attendez, je m'explique. Est-ce que maintenant, quand l'amour nous tombe dessus, on peut pas rediriger, par exemple, voilà, dans le cas Rebattre de, les cartes. regardez, dans le cas de l'incasable là, quelqu'un qui aime un incasable là, qui est là, carrément, voilà, toutes les cases, hein, il te frappe, il est infidèle, il est sous addiction, Il travaille il pas. travaille pas, il s'occupe pas des enfants, etc. Est-ce que maintenant, au fond de nous-mêmes, quand je parle de fatalité, c'est ça. Est-ce que l'amour est une fatalité dans le sens où, est-ce que maintenant, au fond de nous-mêmes, on ne peut pas se travailler, c'est-à-dire faire une bagarre avec nous-mêmes pour que notre amour qu'on a là, on dirige envers quelqu'un d'autre, à défaut d'être avec ce quelqu'un d'autre, et aimer toujours la personne, l'incasable. Si je puis me permettre. Et si vous voulez bien, on conclura dessus parce qu'on a fait 3 parties sur cette question centrale et cruciale. Et je pense qu'on gardera la suite pour un prochain épisode. Mais vas-y, Mariette, conclue. Si Donne je ton puis mot de me la fin. permettre, il s'agit de notre perception à nous. Donc, Ouais, c'est une question de tant perception. que cela va dans la ligne de ce que nous voulons voir et vivre, tout est OK. Le problème ne vient que des autres. Nous sommes OK dans tout ça. Donc, Est-ce qu'on peut faire la bagarre avec nous-mêmes? Genre, si on le désire, mais s'il n'y a pas lieu de faire bagarre, parce que nous sommes bien dans cette situation, est-ce qu'on se pose même la question? C'est vraiment que je parle de fatalité. Hein. Est-ce que l'amour, on peut le diriger vers quelqu'un d'autre? Je te demande de conclure, Est-ce Boba. que- je t'en Là, prie. tu nous ouvres encore un autre podcast, Boba, là. Mais c'est une très bonne question. Mais essaye de conclure et dis-nous ton mot de la fin et on gardera ça pour un prochain je laisse le épisode. faire Vas-y, David. s'exprimer avant moi, tu vois. Là, il nous a perturbé, ça y est. Non, mais le mot de la fin, c'est... Bon, pour moi, quoi qu'il arrive, l'amour est
est une base et que ce qui serait fort et vraiment bien, c'est que tout le monde apprenne ce que c'est réellement parce que c'est écrit partout en réalité et le pratique, l'applique. Applique l'amour partout. Et là, tout est OK. Applique l'affection partout. Et en fait, tout ne peut être que OK. Si chaque personne le fait, toutes les personnes le font. C'est pas je le fais, l'autre ne le fait pas. Toutes les personnes pratiquent juste l'amour dans ce que c'est. Donc l'affection, la définition. tendresse, dans sa définition première, toute la planète, elle est Il y aura OK. moins de mal-être. Il a tué. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas de cet avis. Ah, j'ai entendu. Je sens que certains ne sont pas de cet avis. Hein, Ça mais... s'appelle un missile. Un missile chip. Non, moi je Monsieur dirais, Bouba, non, moi, je à dirais vous juste la que, parole. au-delà de l'orgueil, parce qu'il y a beaucoup d'ego. Tu sais, pourquoi aujourd'hui on se sépare beaucoup, c'est beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà des stars qu'on regarde et à travers lesquels il y a un mimétisme. En fait, voilà, il y a les 5 langages de l'amour qu'on connaît, tu vois, que je reciterai ici, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Et en fait, Qu'on applique ça. qu'on Pour applique ça. rejoindre ce que Je veux David dire, a maintenant, dit, on ne finalement. vit pas dans le monde des bisounours non plus. Mais quoi qu'il en soit, on peut faire en sorte que son monde soit un peu bisounoursé. Bah oui, on applique. Voilà. Exactement. Tu vois, un peu Donc bisounoursé son revenir monde. à la base, au socle. Voilà. Et pratiquer. Et pratiquer, ouais, je suis Parce que en fait, d'accord. l'amour est à la base de tout. Hein. On a beau faire les mecs, ou en tout cas faire les meufs, ou en tout cas les hommes et les femmes, m'importe que on aime et on aime bien être aimé. Eh ben, on va rester sur cette belle parole de fin. Merci, Monsieur Bouba. Yes. On aime. Oh là là, celui-là. aimer. C'est ça. On aime.